pas de surprise, l'Agence européenne du médicament a donc donné son feu vert à la commercialisation du vaccin. C'est en fait le comité sanitaire de l'agence qui a pris cette décision, un comité qui est composé de 27 scientifiques désignés par les 27 États membres. Ils ont donc examiné l'efficacité du vaccin et aussi les effets secondaires. Cela veut dire que la campagne de vaccination va pouvoir commencer partout en Europe à partir du 27 décembre, mais il faudra d'abord convaincre les citoyens européens de se faire vacciner. Et là, ce n'est pas toujours évident. En Belgique, par exemple, un citoyen sur deux hésite, alors que l'on sait qu'il faut que 70% de la population soit vaccinée pour que l'opération soit efficace. Alors Paul, les citoyens européens ne sont pas les seuls à être hésitants sur les vaccins. Certains députés européens le sont également. Effectivement, le Parlement européen, où je me trouve, se pose beaucoup de questions et dénonce le manque de transparence dans les contrats qui ont été négociés entre la Commission européenne et les laboratoires pharmaceutiques. Certains de ces contrats, il y a des questions qui se posent effectivement, comme par exemple, qui sera responsable si jamais il y a des effets secondaires relativement graves. En principe, ce sont les producteurs du vaccin qui sont tenus pour responsables, mais on sait que le lobby des fabricants de vaccins a essayé d'obtenir de la Commission européenne d'échapper à des indemnités si jamais des plaintes étaient déposées. Et si ces plaintes étaient déposées, qui devrait donc indemniser les personnes qui souffrent d'effets secondaires? Voilà, ce sont des clarifications telles que celles-là que les députés européens voudraient obtenir. Merci pour ces précisions. Paul Germain depuis Bruxelles, en Belgique.